Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'intelligence émotionnelle, la conscience émotionnelle qui est reliée au sentiment de sécurité affectif et émotionnel. Pourquoi je parle de ça ? Parce qu'en fait, souvent, dans les relations, l'homme va clairement donner l'information que la femme manque de confiance. La femme se retrouve souvent dans des situations où elle n'est pas rassurée. Et dans la société, on viendra dire que la femme a besoin de travailler sur elle. Ce n'est pas qu'un travail ou quelque chose à faire sur soi-même, je dirais que c'est plus une reconnexion à ce qui est déjà. L'intelligence émotionnelle, cette conscience émotionnelle est présente dans chaque être. Que la personne soit une femme ou que la personne soit un homme. Mais selon les conditions de vie, selon les conditionnements, selon les croyances, on va changer. On dira la présence à cette conscience, l'accueil de cette conscience, l'observation de cette conscience, et peut-être ce sentiment de sécurité, de se sentir libre d'exprimer ses émotions. Donc on parle d'intelligence émotionnelle, oui. Cette conscience reliée au cœur, aux émotions et à ce qu'on ressent, perçoit et comprend de nous-mêmes, mais aussi des autres. On est resté connecté à l'intelligence tout court. Tu es intelligent ou tu es bête ? Tout a été construit dans ce sens. Il y en a tellement d'autres de ces intelligences. J'ai un autre podcast si tu cherches, j'en ai parlé de ces intelligences. Et pourtant, cette conscience émotionnelle, pour moi, est étroitement reliée à cet état d'être amour, à ces valeurs de cœur, à ces bisounours, à ces personnes sensibles, hypersensibles, à ces personnes qui ressentent plus que normal, donc je mets entre guillemets ce mot, parce qu'ici c'est utilisé pour faire la différence entre ce monde matériel superficiel, qui est beaucoup relié à ce que l'on fait, et ce monde subtil, profond, amour, qui est relié au sens et à ce que l'on ressent, ce que l'on est. À quoi sert cette conscience-là ? C'est être en capacité de comprendre, d'accueillir ses propres émotions sans les rejeter, repousser. Mais c'est aussi les accepter et également celles des autres. Et c'est aussi la capacité d'empathie, de compassion, d'être là, de prendre soin, d'accueillir, de soutenir, d'être présent, mais plutôt émotionnellement. Je dirais la clé de toute relation saine. As-tu déjà entendu ces gens, quand tu t'exprimes, quand tu laisses sortir une émotion, surtout pour les personnes qui sont dans ces valeurs de cœur, je les appelle ces bisounours, as-tu déjà reçu en pleine face ces phrases « tu en fais trop », « tu exagères »,« ce n'est pas vrai, ce que tu ressens est faux ». C'est perçu en nous comme un coup de poignard. C'est comme si on vient nous dire que ce que l'on ressent est faux. On est des êtres émotionnels. On est connecté depuis petit à tout ce que l'on ressent. On les perçoit au quotidien, tout le temps. C'est pour ça que souvent c'est un tsunami, parce que souvent on est dans ce sentiment d'insécurité et ça part un petit peu en vrille et on perd toute logique avec ce cerveau. Donc là, ça démontre une grande déconnexion de ses émotions, de cette reliance à son cœur, pour ces personnes qui expriment ce genre de vocabulaire. Donc tout s'analyse, tout se rationalise, tout se fait par la tête, programmé à trouver des solutions à un problème. Les émotions étant considérées à tort depuis toujours comme un problème à gérer, à contrôler. Mais sache que les émotions ne se gèrent pas, elles ne se contrôlent pas, elles ne se stoppent pas. Soit elles sortent, soit elles se posent et elles se cristallisent dans ton corps. Elles vont quelque part. Elles sont comme la vie elle-même. Elles sont fluides, elles sont coulantes, avançant sans aucune retenue en réalité. Mais après, le mental intervient. Parce que dans la société, on doit gérer, on doit contrôler, on doit se retenir, ça se fait pas. Et petit, on t'a souffle, dit « Arrête cette crise, va dans ta chambre. » Et tu étais souvent puni pour ce que tu ressentais. Tu n'avais pas le droit d'exprimer ce que tu ressentais. Tu n'avais pas le droit de le vivre parce que c'était inconfortable pour les gens, pour la société et pour l'éducation. En fait, ces émotions, elles servent en réalité à exprimer ce que nous ressentons et dans les autres, à comprendre nos besoins et nos états d'esprit. Ça sert aussi à prendre des décisions, influençant nos choix en nous guidant vers ce qui nous fait du bien ou non.
Ça sert à s'adapter pour réagir face aux situations telles que la peur, pour fuir un danger. Oui, merci cerveau archaïque qui est programmé pour notre survie et notre protection. Ça sert à renforcer nos liens aux autres, créant de l'empathie et de la compréhension. Mais pour ça, on a besoin que l'autre soit connecté à cette intelligence aussi, pour se laisser traverser par ses sensations, pour comprendre aussi la personne en face et communiquer sainement, sans rejeter, sans punir, sans laisser dans le silence, la base des relations toxiques. Les émotions jouent un rôle essentiel dans notre vie quotidienne, tant sur le plan personnel que social. Et je rajouterai que ça permet de créer de la profondeur et non pas des relations superficielles. Alors quand un être aimant qui est connecté naturellement à cette intelligence-là, rencontre un handicapé, un endormi de ses sentiments, quelqu'un qui se retient, qui est blessé, en fermeture, ça fait de gros dégâts. Ça donne de l'incompréhension, une non-communication, dans un espace qui se fait sentir non sécure, pas accueillant, pas rassurant, avec plutôt une sensation de faute, de culpabilité, d'être là et d'exister parce que ça dérange. Ne donnant plus envie de communiquer lorsque quelque chose nous touche. En conclusion, ça nous fait nous mettre en retrait, ça nous fait changer et ça nous fait nous fermer de ce cœur et de cet état d'être qui est totalement naturel. On dit d'ouvrir son cœur, de montrer l'exemple, mais face à ce non-accueil, cette non-reconnaissance sur ce plan émotionnel, ça blesse plus que ça ne fait évoluer ou avancer. C'est là que la déception s'installe dans les relations. On ne se sent pas entendu, on ne se sent pas écouté, on ne se sent pas soutenu, mais pas physiquement, émotionnellement. Les femmes, on a besoin d'avoir cette écoute émotionnelle, ce que les hommes ne comprennent pas, puisqu'ils vont droit au but pour aller résoudre un problème et chercher des solutions. Donc on n'est pas sur la même longueur d'onde déjà à l'origine, par les croyances, les conditionnements, et ce qui a été posé dessus avec l'éducation. On est touché quand ça nous arrive. Ça veut dire qu'on est des êtres touchants, qui touchent aussi, tactiles, mais qu'en face, on se retrouve avec des gens qui ne se laissent pas pénétrer ni toucher le cœur. Ça ne les touche pas en général, ces gestes de tendresse, ces états d'amour. Ça n'atteint pas leur cœur, leur profondeur. Et parfois, ils ne les perçoivent même pas parce qu'ils n'ont pas appris, ils ne savent pas non plus. Il ne peut donc les accueillir. Ils sont plutôt tournés vers la matérialité et la superficialité. Le regard est ailleurs. Et on fait quoi avec ça, franchement ? Ça fait donner dans le vide, ça fait nourrir l'espace en lien avec la relation de façon individuelle. Ça vide, ça épuise, car l'énergie complémentaire qui est censée répondre à cela en retour, elle est censée naturellement donner pour qu'on reçoive en retour également. Ça s'appelle la connexion, être en lien, qui est essentiel pour établir un équilibre sain. Les bases d'une relation saine sont l'échange mutuel, chacun donne et reçoit de l'affection, du soutien, de la compréhension. Chacun exprime de façon libre, sans jugement, rejet, colère, ses besoins et ses attentes, assurant à chacun un état de valorisation, de considération, de respect mutuel. Le donner et recevoir renforce la confiance. Chacun sait que l'autre est présent émotionnellement, physiquement, mettant la relation au centre et en avant, créant un environnement sécurisant. C'est ce qui amène la confiance en soi et la confiance en l'autre et en la relation. Offrir de l'amour, de l'attention renforce ces liens, tout comme recevoir de la tendresse, du soutien qui contribue grandement à notre bien-être. Sachant qu'on est des êtres émotionnels d'amour et de partage, tu sais qu'un bébé sans être touché, sans câlin, peut en mourir. Tu vois bien que c'est un besoin vital de l'homme. Alors bien sûr, il est important de respecter les limites de l'autre. Donner reste quelque chose de libre et recevoir, c'est ne pas créer de dépendance à l'attente de quelque chose. Ce qui se joue dans les liens toxiques et de manipulation. Donner beaucoup, retirer, donner des miettes pour créer cet attachement erroné. Donner et recevoir est un bon équilibre à trouver et favorise des relations profondes et épanouissantes. Quand un des deux se retrouve à donner seul, ça crée un vide, une carence, car l'énergie censée répondre naturellement est manquante. L'énergie d'amour est coupée. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de recevoir, créant un déséquilibre, ouvrant l'état d'insécurité, d'instabilité. Facteur important de la construction d'un cocon d'accueil, de paix et de partage.
Pour moi, c'est un grand lien avec les blessures d'enfance, de rejet et d'abandon, où l'espace familial n'était pas rassurant, il n'était pas stable et il n'était pas sécure pour grandir, évoluer de façon saine, créant automatiquement des carences. Donc le seul remède pour moi à cette carence, c'est l'amour. C'est donner et c'est recevoir. Si tous prendraient conscience, on ouvrirait des liens relationnels tellement plus intimes, plus profonds, plus vrais. Si on arrêtait de croire que l'amour c'est être faible, que ça n'amène pas la sécurité dans ce monde et que c'est l'argent qui aide à ça, c'est à travers l'amour donné, partagé que nous construisons maintenant notre sécurité intérieure. Je rajouterai notre sécurité affective, notre sécurité émotionnelle avant tout, très en lien avec notre valeur. Ça va beaucoup influencer sur ce que l'on pense de nous, sur notre valeur. Et c'est là que la blessure de dévalorisation rentre en jeu. Tout a été inversé dans ce monde. Perdre de notre valeur, c'est-à-dire de cœur, pour retrouver une valeur financière dite matérielle, par des croyances, des conditionnements, créant deux groupes distincts dans ce monde. Les connecter au cœur, aux émotions, et les connecter à la tête, à l'action, éloignant les relations profondes et saines, mettant l'amour à l'arrière-plan. Pour de l'argent, vous savez ce que cela crée. Les deux faces d'une pièce, parlant de valeur, de ce que l'on vaut. Et en réalité, on parle d'amour, mais pas sur le même plan. Il y a aimer parce qu'on obtient, parce qu'on fait, parce qu'on reçoit uniquement, et ça vient des liens au fait où ça arrange, où ça sert à quelque chose, et je crois qu'on appelle ça des liens par intérêt. Mais il y a aussi aimer parce qu'on offre de bon cœur, parce qu'on est et parce qu'on donne uniquement. Voilà d'où vient l'amour qui rend faible. L'amour, ça rend con, manipulable, et tu perds tout contrôle, toute maîtrise. Donc choisir de vivre le cœur ouvert, c'est évoluer dans ce monde si bizarre, si conditionné, si bien ancré dans ce modèle matérialiste et superficiel, mais c'est aussi dans ce monde si peace and love, rejetant tout le reste, se coupant des gens dits lambda, fuyant dans sa forêt et sa petite cabane. Il y a un milieu à cela, un mélange des deux où l'amour est au centre, se reconnectant à cette puissance, cette force qui allie au lieu de séparer pour construire une vie matérielle, réussie, épanouissante, équilibrée. Et oui, ça se fait, même en étant soi-disant lumière et en étant spirituel. On n'a pas besoin de se garder dans la pauvreté ou dans la privation. C'est une croyance encore totalement erronée et archaïque. Et comment on arriverait à cela, au fait ? En se reconnectant chacun, c'est-à-dire les fermés, les amnésiques, qui sont de protection en réalité, déjà en prenant conscience de ces émotions, en les identifiant dans différentes situations, sans les rejeter, les enfouir, car c'est inconfortable et ça paraît rendre faible. Sortir de ces vieux conditionnements, justement, des croyances sur l'amour, sur les relations et de réussir sa vie matérielle avec tous les clichés qui s'y rattachent. C'est pratiquer l'écoute active en étant attentif à ce qui se passe en soi et en les autres, être dans l'accueil, dans l'écoute, poser des questions et prendre le temps aussi vraiment d'entendre et de mieux comprendre. Ça s'appelle faire preuve d'empathie. Réfléchir à ses réactions aussi avant d'agir, prendre le temps de ressentir ce qui se passe en soi et pourquoi. Ça aide à mieux comprendre, accueillir et gérer les réponses émotionnelles. Donc on peut gérer les réponses, mais on ne peut pas gérer ses émotions. C'est pour ça qu'un temps d'arrêt, vraiment prendre le temps de s'écouter, de laisser poser et ensuite de parler de façon plus saine, pas dans l'état émotionnel. C'est aussi apprendre à exprimer ses émotions, paroles ou écriture ou d'une autre manière. Mais c'est prendre soin par des activités qui favorisent aussi le bien-être émotionnel, par la méditation, la respiration, relaxation, la sophro, le yoga, la gym douce, les promenades en nature et tellement d'autres choses. C'est chercher du soutien aussi auprès de quelqu'un avec qui on se sent en confiance et en sécurité, avec qui on est libre d'exprimer. Donc tu vois, dans cette phrase-là, se sentir en confiance et en sécurité, ça a tout son sens. Parce que je vais te décrire ensuite la différence entre sécurité affective et sécurité émotionnelle, et tu vas tout comprendre. Alors tu vois, cette intelligence, on la renforce ainsi et on améliore aussi nos relations. Et ça amène des relations beaucoup plus saines, se détachant de toutes ces relations dites toxiques.
Cette intelligence permet de se sentir en sécurité émotionnellement puis affectivement dans nos différents liens. D'où ma question, quelle est la différence entre cette sécurité affective et cette sécurité émotionnelle? Deux concepts de sécurité qui sont liés à la stabilité et au bien-être dans les relations, mais qui sont étroitement liés avec l'intelligence, la conscience émotionnelle. La sécurité affective, c'est la confiance que l'on ressent dans une relation. Donc, tu vois que c'est hyper important. Impliquant la confiance mutuelle, savoir que l'autre est présent, fiable et soutenant. Émotionnellement, je rajouterais. Parce que souvent, dans les relations homme-femme, l'homme croit être là à soutenir et être présent, mais il l'est que physiquement. Il n'a pas cette présence intérieure avec le cœur. C'est aussi l'engagement, avoir l'assurance que la relation est durable et que chacun s'investit pour, de façon égale, dans le donner et le recevoir. Il n'y en a pas un qui donne plus que l'autre. Il y a l'acceptation aussi, se sentir aimé et accepté tel que l'on est, sans jugement, sans rejet et dévalorisation ou sentiment de supériorité ou infériorité en cas de conflit. Et la différence avec la sécurité émotionnelle, c'est plutôt la capacité à exprimer, à accueillir ses émotions sans crainte. Parce que souvent, on a été conditionné à ne pas laisser exprimer à travers le cœur les choses. Donc on ne sait plus exprimer ses émotions, ses sentiments et ce que l'on ressent. On ne sait pas faire. On devient de grands handicapés. Donc c'est aussi l'expression libre, c'est se sentir en sécurité pour partager ses émotions sans peur de se faire rejeter ou de se faire critiquer. Donc c'est tout un apprentissage d'apprendre à communiquer. Et ça, pour ma part, j'ai l'impression que c'est pas inné. Ça s'apprend. Mais on a des générations et des générations où on a dû rester dans le silence. Et à l'époque, les émotions ne s'exprimaient pas. Ça restait privé. C'est aussi la gestion des conflits, savoir que les désaccords peuvent être résolus de manière constructive. Et c'est aussi le soutien émotionnel, avoir un partenaire ou des amis qui comprennent, respectent nos sentiments, c'est-à-dire ce que l'on ressent, sans avoir ce sentiment d'être faible, d'être dérangeant, d'embêter et d'être rejeté, d'être mis en silence parce que ça ne convient pas, parce que ça casse les couilles. En résumé, la sécurité affective est liée à la confiance et à l'engagement dans une relation. La sécurité émotionnelle, c'est la capacité à accueillir, exprimer ses émotions dans un environnement ou une relation où on se sent en sécurité avec du soutien. Les deux sont essentiels pour des relations saines et épanouissantes. J'aime répéter ce mot, surtout quand on sort de longues années de relations toxiques. Il y a donc un lien étroit entre l'intelligence émotionnelle et les sécurités affectives et émotionnelles, comme tu peux le voir. Avec une intelligence, une conscience, on se sent bien pour exprimer ses besoins et ses sentiments de manière claire, respectueuse, favorisant la confiance et la sécurité dans la relation. Avec de l'empathie, ça permet de mieux comprendre, soutenir les émotions des autres. Ça renforce la sécurité émotionnelle, chacun se sent compris et accepté. Cette intelligence permet d'être mieux équipé pour développer des outils qui permettent de gérer les conflits, les désaccords de manière constructive, saine, calme, contribuant à maintenir la sécurité affective intérieure et dans la relation. Ça crée des liens plus sains, plus solides, qui renforcent cette sécurité affective et émotionnelle. Donc il y a un grand lien avec la communication, avec ce besoin de liberté, besoin d'être. Donc cette conscience intelligence émotionnelle favorise un climat de sécurité affective, émotionnelle, essentiel à toute relation saine et épanouissante. Je me répète encore. Il y a donc des personnes qui croient soutenir, épauler, être présent. Oui, c'est une perception. Mais c'est plutôt une présence qui est physique, surtout chez les hommes. C'est pas de soutien ou une présence de façon émotionnelle. C'est-à-dire que ça n'inclut pas le cœur, plutôt de façon réfléchie. C'est un des plus gros malentendus des relations amoureuses de nos jours. Chacun présent se croit soutenir, mais pas aux mêmes endroits. Souvent, les femmes ont plus besoin de cette présence émotionnelle venant de l'homme, et l'homme a plus besoin de cette présence physique de la part de la femme. Donc on ne s'entend pas sur le même plan, et on n'a pas les mêmes besoins. C'est beau d'aimer, de se mettre en couple, mais sans prise de conscience de cette intelligence émotionnelle,
Le truc, c'est qu'on oublie étroitement que c'est lié au sentiment de sécurité. Et c'est souvent rattaché au manque de confiance, qui est totalement erroné. Donc c'est souvent perçu à tort par les hommes d'un manque de confiance de la femme d'elle-même, ce qui n'est pas tout à fait vrai du coup. Le couple, c'est un tandem, c'est un duo, c'est une équipe. Croire que la femme est instable, ou souvent le mot utilisé, c'est jalouse, en manque d'estime, de confiance, il y a un regard à apporter. Pour les hommes, à cette intelligence émotionnelle avant toute chose. Ramener aussi de la sécurité dans ce lien, cette relation, par des actes, des attitudes, des comportements qui solidifient, qui sont rassurants pour la relation et qui met justement cette relation en avant, en priorité, comme un bijou qu'on protège, comme quelque chose de précieux, qui compte, qui est considéré. Et pas dans le non-dit, la non-communication, les cachotteries et le flou de ce qui se fait dans la plupart des relations actuellement. Parce que c'est un cercle vicieux. Il y a un malentendu, il y a un sentiment d'insécurité, il y a une communication qui n'est pas accueillie, il y a une croyance d'être en manque de confiance, donc ça donne l'impression à l'homme d'être prisonnier, et l'homme fuit et la femme se retrouve dans un état où il n'y a pas de communication et ensuite il y a les cachotteries. En général, ça fonctionne un petit peu comme ça. Si je donne une petite vulgarisation de ce qui se passe en résumé. Donc quand je demande à ChatGPT pourquoi les hommes sont-ils plus déconnectés de cette intelligence-là, et ça répond cela. Plusieurs facteurs. Dès leur plus jeune âge, les garçons sont encouragés à adopter des comportements jugés masculins, comme la compétition et la répression des émotions, limitant leur capacité à exprimer et à comprendre leurs propres émotions. Par des normes culturelles aussi, la vulnérabilité et l'expression de ces émotions est souvent perçue comme des signes de faiblesse chez les hommes, incitant à éviter de le montrer et de montrer leurs sentiments. Mais c'est aussi par des modèles de rôle masculins dans les médias et la société, valorisant les traits comme la force, l'autonomie, au détriment de l'empathie et de la sensibilité émotionnelle. C'est cette nouvelle information de dire les hommes alpha, ou il faut être des durs, il faut être des bad boys, parce que les femmes aiment les bad boys, vraiment. Non mais, bref. Par éducation et communication aussi, ils ont moins d'opportunités que les femmes d'apprendre à communiquer efficacement leurs émotions, freinant ainsi leur intelligence et le développement de cette conscience. Donc ces facteurs combinés peuvent créer une distance face à cette conscience émotionnelle, variant bien sûr d'individu à un autre. Le sentiment de sécurité et ce besoin d'être assuré pour une femme s'équilibrera quand l'homme reprendra sa vraie place dans son cœur, comme il devrait l'être, puisque n'oublions pas que la puissance d'un homme est dans son cœur et pas dans son sexe. Tu retrouves un de mes podcasts où je parle de ce sujet-là, où la femme, son pouvoir est dans son sexe et l'homme, son pouvoir est dans son cœur, si tu veux en écouter un petit peu plus là-dessus. Et tu sais quoi, chère femme? Non, vous ne manquez pas de confiance en vous. Cherchez du côté de votre sécurité intérieure, émotionnelle et affective plutôt. Observez si la relation que vous vivez vous permet de vivre en totale liberté d'expression, si vous vous sentez soutenu, accueilli émotionnellement, dans la parole, dans ce que vous vivez. C'est cela, se sentir en sécurité dans une relation et auprès d'un homme et de ne plus avoir alors besoin de connecter à votre énergie masculine pour vous sentir plus forte et plus sécure. On peut incarner cette femme que nous sommes avec cette énergie douce, tendre, soutenante, présente physiquement, uniquement si ce sentiment de sécurité est bien positionné et ancré en soi. Tout d'abord pour soi-même, puis maintenu ensuite dans une relation par l'accueil et la présence émotionnelle de l'autre. Merci pour l'écoute.